Coucou et bienvenue à tous, donc bienvenue pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Je tenais déjà avant tout à vous remercier pour votre fidélité, pour votre confiance et pour votre bienveillance. Merci infiniment à toutes les personnes qui sont abonnées et même à ceux qui ne sont pas encore abonnés. Si vous souhaitez vous abonner et que vous aimez ma façon de faire, n'hésitez pas à cliquer tout simplement sur abonner. Alors, donc on va commencer tout de suite par sélectionner le signe. Bonjour les scorpions et bienvenue à vous pour votre guidance générale du mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Donc cette vidéo s'adresse aux scorpions en signe solaire ascendant mais aussi en signe lunaire. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes si les vidéos sont disponibles. Ici on fait la guidance générale et s'en suivra une deuxième vidéo une fois que j'aurai terminé tous les signes. Ce sera uniquement le sentimental. Donc dans le général on peut avoir aussi des messages sentimentaux. Allez, on va commencer votre guidance par tout ce qui est carte conseil énergie. Ensuite, on prendra quelques oracles pour avoir quelques prédictions. Et après, nous ferons un taroscope avec deux tarots, enfin trois plutôt, trois tarots, complets avec plusieurs domaines. Allez, on commence avec l'oracle des nombres. On va demander ce qui va le plus vous préoccuper, ce qui va être important durant ce mois de mai. Allez, scorpion. Alors les scorpions, alors ici nous avons la carte de l'imprévu pour vous. Donc alors, bon, il peut y avoir des surprises, hein, parce que la carte de l'imprévu, ça parle aussi de surprises. Peut-être de blocage aussi, parce que là on a le numéro 12 avec le 39 qui peut parler de blocage. Bon, des surprises ou des imprévus. On va voir avec les prochaines cartes ce qu'il en est, si c'est plutôt positif ou négatif. Quoi qu'il arrive, hein, la vie, là en ce mois de mai, va vous faire face à des événements que vous n'aviez pas imaginés ou tout simplement pas souhaités. Donc ça peut très bien être positif comme négatif. Allez, on continue sans plus tarder. Moi j'aime bien les imprévus personnellement. Donc écoutez, on va voir. Allez, l'oracle, les murmures de Ganesh. Scorpion. Allez, on coupe et on pioche. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouh, révélation. Révélation. C'est une belle imprévue. C'est un bel imprévu. Parce que là, révélation, c'est magnifique. C'est très, très, très positif, là, la carte révélation. Il y a de la nouveauté, certainement. Il y a une révélation. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose de positif. Hein, je le sens comme ça. Il va y avoir un changement parce qu'on a quand même le numéro 5. Une révélation peut-être dans le domaine sentimental ou dans une union, dans une concrétisation. Dans tous les cas, là, soyez prêts à accueillir un changement dans votre vie, hein, les scorpions. Un changement totalement imprévu, mais un changement très bénéfique et positif. Là, la fin d'un cycle arrive pour vous. Il est temps pour vous, en ce mois de mai, de créer un nouveau cycle. On continue. Il y a une belle révélation là. Ça peut être une nouvelle rencontre, hein, comme ça peut être, peu importe, hein, il y a un changement là. Il y a quelque chose qui va se révéler à vous, complètement imprévu, mais en même temps, ça va vous permettre de clôturer un cycle pour ouvrir un nouveau cycle. Allez, on commence avec l'oracle des dragons protecteurs. Et nous avons Lady Alfreda, justice prévaudra. Bon, là, il y a une notion de justice divine. C'est la carte numéro 13. Donc, effectivement, 13, hein, c'est la mort. Donc, c'est la fin, la mort et la renaissance. Ok, on va regarder un petit peu l'interprétation. Alors, les scorpions, on vous dit, il est temps pour vous de vous montrer réaliste et d'examiner ce que vous reprochez aux autres. Cela ne veut pas dire que vous devez vous blâmer.
Au lieu de cela, travaillez à vous débarrasser de vos résidus karmiques et à comprendre le lien entre ce que vous avez émis et ce que vous avez créé. Des problèmes avec la loi, la justice et le karma, des craintes concernant ce que vous voyez comme l'obscurité ou la magie noire. Sans comprendre comment fonctionne la loi naturelle, cette carte demande d'examiner vos propres intentions, clarifier votre espace, travailler avec vos zones obscures pour en comprendre les leçons. Faites ami avec votre ombre et remerciez-la pour ses enseignements. Bon, je pense que là, il est temps de clôturer un cycle pour vous les scorpions. Mais pour ça, je pense qu'il va y avoir un bilan à faire. Un bilan à faire. Vous allez comprendre, c'est ce que je vois, suite à quelque chose d'imprévu, là, on va voir, je vais mettre une autre carte dessus, tiens. Vous allez comprendre des choses concernant ce cycle, le dernier cycle qui n'a pas été facile, hein, où il y a eu peut-être beaucoup de dettes karmiques qui ont été réglées, ça c'est fort possible aussi. Mais pour avancer dans ce nouveau cycle, il va falloir faire qu'un avec votre ombre. On a tous un côté positif, un côté négatif, un côté yin, un côté yang. Il va falloir harmoniser les deux côtés. Ok. Alors, on va reprendre une autre carte de l'oracle des nombres pour voir sur l'imprévu pour les scorpions. Ça peut être ces révélations aussi, hein, cette compréhension, cet imprévu. Là, on a la carte du partage. Donc, ça concerne vous et une autre personne. Donc, il y a peut-être eu un cycle un peu compliqué dans une relation sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, peu importe. Il y a des choses à comprendre de ce qui s'est passé dans cette relation pour pouvoir démarrer un nouveau cycle. Avec l'acceptation des complications qu'il y a eu dans cette union. Allez, on y va, on continue, on va essayer de comprendre. Oups, j'en ai trop. Les scorpions, je reviens rapidement. Là, c'est un petit passage que je tourne après avoir terminé toute la vidéo. Je reviens rapidement parce que j'ai oublié un oracle. J'ai oublié de vous donner la carte de la pierre qui va vous accompagner durant ce mois de mai. Donc là, je vais utiliser l'oracle, alors je vous dis ça, la voix des pierres, cristaux et chakras. Donc, qui va vous accompagner au mieux donc cette fin de cycle, hein, comme vous allez le voir hein, quand vous allez continuer. On avait eu la carte de la révélation, on avait eu le partage, l'imprévu. Donc, il y a quelque chose d'imprévu ici. Moi, je pense que, comme je vous le dirai après, comme je vous l'ai dit, c'est de la compréhension. Effectivement, il y a un cycle qui se termine pour vous. Il y a des choses à lâcher. Il y a des fardeaux à déposer. Et là, on a quelque chose que vous allez comprendre. On peut avoir un imprévu aussi dans le domaine relationnel ou sentimental. Hein. Mais dans tous les cas, c'est mérité. C'est pour vous permettre d'avancer dans ce nouveau cycle. Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner. Par contre, je vais en prendre qu'une seule. Scorpion. Je vous mets en barre, je vous mets juste ici l'adresse de ma boutique en ligne. Si j'ai la pierre, n'hésitez pas à vous la procurer. Vous aurez aussi en barre d'infos le lien et le lien de la collection. Si vous avez la pierre, n'hésitez pas à la porter durant tout le mois de mai, donc en pierre roulée, dans la poche ou en bijoux. Et n'hésitez pas aussi, n'oubliez pas bien évidemment de purifier, de nettoyer vos pierres à chaque pleine lune et nouvelle lune. Scorpion. Les scorpions, voilà. Alors, on a le quartz fumé pour vous les scorpions, qui va être bénéfique pour vous parce que, alors cette pierre est bénéfique pour ceux qui sentent le besoin de redéfinir de nouvelles bases, de reconsidérer des projets de vie, de canaliser et manifester de manière concrète des idées et un idéal de vie. Pour ceux qui doivent aussi stabiliser un mental vagabond, qui ont besoin de structurer leurs priorités sur de nouvelles bases plus réalistes et ancrées, pour stabiliser l'enracinement en allégeant des charges émotionnelles afin de laisser de l'espace à la clarté. Donc voilà, ce quartz fumé, hein, les scorpions, va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases, de vous stabiliser, de vous poser, de restructurer émotionnellement et relationnellement. Donc je pense que c'est très positif pour vous pour ce nouveau cycle. Et j'ai uniquement des pierres
brut en quartz fumé. Je vais vous faire voir tout de suite. Voilà ce que j'ai en quartz fumé. Justement, je vous fais voir, c'est des pierres brutes. Donc ça va être ça. C'est ça le quartz fumé. Voilà, vous voyez? Voilà, donc pour ceux qui veulent se procurer cette pierre, plus vous voyez la taille, vous voyez un petit peu comme elle est. Elle est en vente dans ma boutique en ligne. Et je crois que c'est 10 € la pierre, quoi. Voilà, et c'est une pierre brute. Donc les pierres brutes, c'est un tout petit peu plus cher. Parce que c'est aussi... ça permet de recharger aussi toutes les autres pierres. Et ça renforce l'énergie des autres pierres. Donc voilà pour cette petite partie, je vous laisse continuer la guidance. Merci à vous. Allez, on y va avec les oracles. On va utiliser pour commencer Voyance Express. Donc on va faire une coupe et on va prendre 8 cartes de Scorpion. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a quelqu'un, là j'ai une femme seule, une femme qui accepte bien sa solitude, une femme qui est seule dans sa vie, une femme célibataire. Ok, des difficultés vont être surmontées. Il y a peut-être l'amour qui arrive pour une femme seule et qui accepte sa solitude. Peut-être dans ce nouveau cycle, un nouvel amour. Allez, on coupe. Il y a une réussite là, il y a un contrat professionnel, sentimental, peu importe, il y a quelque chose à signer. En tout cas, vous avez un besoin de changement. Un besoin de changer de cycle, un besoin de vous engager dans quelque chose que vous aimez. Sentimentalement, professionnellement. Allez, on va en prendre 6. Voilà. Besoin de changement. Il y a des... besoin de changement suite à des mauvaises nouvelles. Suite à quelque chose de compliqué dans votre vie. Besoin de se reposer aussi. Je ne sais pas ce qu'il y a eu de compliqué. Peut-être de la violence, de la rancune, des mauvaises nouvelles, peu importe, ça va parler différemment à chaque personne. Mais suite à ces complications, là maintenant, vous avez besoin de changement, vous avez besoin de vous reposer. Alors, on va voir. Il y a des difficultés. Oui, on commence avec les difficultés. Bon, pour certains, ça peut être des difficultés au niveau de la santé. Après, c'est pas forcément la santé physique, ça peut l'être, mais c'est aussi la santé émotionnelle. Hein. Ok, ensuite... Ici, nous avons un homme. On a un homme peut-être marié, peut-être qui a été marié. Un homme honnête, mais un homme marié. Bon, pour certains, peut-être que, effectivement, pourquoi pas pour certaines femmes, ou sinon, si vous êtes un homme, là, ça va parler de vous, de vos émotions à vous. Mais sinon, si vous êtes une femme, il y a peut-être eu des difficultés avec un homme marié, peut-être avec votre mari, ou pour d'autres, dans le cadre d'une relation triangulaire éventuellement. Besoin de prendre du recul, besoin de prendre du repos, besoin de changer, besoin de sortir de cette énergie de colère aussi. Il y a, pour les personnes qui sont mariées ou en couple, il y a un voyage qui est bénéfique, il y a des distances qui seraient bénéfiques en ce mois de mai. Et pour ceux qui sont ou qui ont été dans une triangulaire, ben, c'est pareil, il y a des distances. En tout cas, il y a du repos ici qui est nécessaire. Hein. Il peut y avoir une fin là. Il peut y avoir un voyage, il peut y avoir des distances, éloignements dans une relation. Hein. Donc là, ça va parler à ceux qui vivent mal une relation sentimentale, hein, que vous soyez marié, célibataire ambigu ou en triangulaire. Et ceux qui ont besoin de prendre du recul, je pense que pour certains, au mois de mai, vous allez décider de faire un voyage. Partir un week-end, partir une semaine, je ne sais pas, faire un voyage pour sortir de ces énergies. Ouais, on parle, ouais, besoin de vous éloigner des ennuis. Besoin de vous éloigner des ennuis pour retrouver une vitalité et de prendre des distances. Et pendant cette séparation, cette distance, il y a peut-être une rencontre, un nouvel ami, un nouvel amour qui est possible. Allez, on continue avec l'oracle d'Isawat. C'est peut-être ça la révélation. Fin d'un cycle, nouveau cycle, une révélation, une nouveauté concernant deux personnes, une union. Bon, à voir. Qu'est-ce qu'on a ici? La confusion. Il y a des doutes, il y a de la confusion. On réfléchit beaucoup en ce mois de mai. On ne sait pas quoi choisir aussi. Scorpion.
Alors, les scorpions, ouais, on a l'autre là. Hein. Bon, il y en a certains qui sont dans une triangulaire. Hein. La carte de l'autre, hein, souvent, hein, c'est une triangulaire. Ça peut être vous ou une personne en face de vous. Et on a l'abondance. Bon, et pour certains, comme je vous l'ai dit, hein, pour ceux qui vont prendre des distances, qui vont peut-être se séparer ou quoi, vous allez tout de suite faire une autre rencontre ou faire revenir quelqu'un du passé. Dans tous les cas, on a l'abondance par rapport à une autre personne. Ok. Alors, on va voir une. On va en prendre 3. Voilà. Alors, derrière l'abondance, on a le job. Ouais, il y a cette envie d'être bien avec quelqu'un d'autre pour certains. Cette envie de travailler sur soi, de prendre des distances. Dans tous les cas, au niveau professionnel, on peut avoir aussi de l'abondance. Peut-être que pour certains, vous allez vous réfugier dans le travail parce qu'il y a des difficultés aussi sentimentales. Ça, c'est fort possible. Ouais, allez, on continue. Bon, on a un message. Là, la carte du message, bon, il peut y avoir de la nouveauté. Et oui, et on a la rencontre. Donc, vous voyez, il y a quelque chose de nouveau. Oui, le message, c'est avec la rencontre, c'est vraiment quelqu'un qui arrive. Hein. L'arrivée d'un message, l'arrivée d'un contact, l'arrivée d'une rencontre. Certains scorpions. Et là, on a le choix. Parce que pour certains, peut-être que vous êtes déjà accompagné, ou peut-être que vous attendez le retour d'une personne, ou bien vous côtoyez une personne sans être en couple, ça c'est fort possible. Et oui, on a le fantôme, on a l'ex qui rôde. Et oui, on a l'ex qui rôde, donc il y a de la nouveauté. Alors pour certains, vous êtes mal dans une relation sentimentale, vous attendez le retour d'un ex, donc vous vous mettez à fond dans le travail pour pouvoir vivre au mieux. Sauf que là, au mois de mai, il y a un risque ou une chance, hein, tout dépend de comment vous pouvez le prendre, de l'arrivée d'une nouvelle rencontre, ce qui va amener un choix. Parce que là, on a l'ex qui rôde. Alors, les énergies sont interchangeables, ça peut être vous ou la personne en face de vous, hein, surtout dans le cadre d'une triangulaire. Donc là, la carte de la chrysalide, là, il est temps pour vous, hein, au mois de mai, en tout cas, vous allez vouloir un changement, encore une fois. Hein. Ça parle de changement, la chrysalide. On parle de changement, on parle de transformation. Transformation, mutation, il y a quelque chose qui va se transformer. Qu'est-ce qu'on a ici? Le cadre. Ok, vous allez arrêter de faire semblant que tout va bien, les scorpions. Vous allez arrêter de faire semblant que tout va bien. Ouais, il y aura un choix difficile à faire entre deux personnes. Mais il y a ce besoin de changer de cycle aussi. Ouais, ok. Vous prenez une nouvelle direction ici. Vous allez vers la nouveauté pour moi. Vous allez vers la nouveauté parce que vous avez besoin de guérir. Vous êtes peut-être face à quelqu'un d'immature aussi. Ouais, il y a besoin de changer, il y a besoin d'arrêter d'aller mal ou de faire semblant que tout va bien. Et cette nouvelle personne arrive à point nommé, quoi. On va dire ça comme ça, oui, le gentleman. On a quelqu'un en plus qui veut vous donner de l'amour. Quelqu'un en face de vous qui a le cœur sur la main. Ça peut être un homme ou une femme. Par contre, attention à vos fausses croyances aussi. Hein. Vous avez des fausses croyances. Ça peut être quelqu'un qui drague, comme ça, mais attention à vos fausses croyances. C'est pas parce que c'est quelqu'un qui est beau, qui dégage quelque chose, qui est un peu dragueur, que c'est quelqu'un de pas bien. Voilà pour ce deuxième message. On a un choix. En tout cas, à vous de voir, écoutez votre intuition. Mais il y a vraiment cette envie d'aller bien, cette envie de changer, d'arrêter de faire semblant que tout va bien. Allez, on continue avec le Lenormand et Scorpion. C'est parti. Le serpent. Là, on peut avoir des trahisons, on peut avoir des... Ouais, on a l'épanouissement. D'accord. Vous sortez d'une période où ça a été très compliqué pour vous. Il y a peut-être eu de la trahison. On vous a peut-être trahi. Vous avez peut-être trahi. Je ne sais pas. Il y a eu des complications dans votre vie. Et vous allez vers l'épanouissement ce mois de mai. Vous allez vous ouvrir. Ok. Allez, 3 de chaque. 2, 3.
Qu'est-ce qu'on a derrière l'épanouissement au niveau sentimental ou relationnel? Après une période de trahison, après des complications, on a du stress, on a des choses qui vous rongent. Ouais, on a des blocages. Il y a des blocages là dans une relation parce qu'il y a beaucoup de stress. Il y a beaucoup de choses qui bloquent. On a la maison. Ah, et on a... et on a le bâtiment officiel. Peut-être que vous stressez concernant une habitation. Concernant un lieu d'habitation, une maison, un appartement, la vente d'une maison, pourquoi pas. On a l'épanouissement dans une union, dans un accord. Alors, il y avait quelque chose qui bloquait sentimentalement ou concernant un déménagement, concernant l'achat ou la vente d'une maison. D'accord? On a ces trois choses. Il y avait quelque chose qui bloquait dans un accord. Ok? Il y avait beaucoup de stress de votre côté. Là, on voit que vous allez vers l'épanouissement, que les choses vont s'arranger. On a la femme, ça peut être vous. Oui, bon, ben voilà, c'est bien. Parce qu'après la lumière, après la pluie, vient le beau temps. Donc, effectivement, on passe de complications à épanouissement. Donc, les choses s'arrangent. Ouais. Peut-être au niveau du travail, pour certains, vous allez sortir de... c'est possible pour ceux qui sont en télétravail. Ça, c'est possible. Et puis, vous retournez au boulot progressivement. Ça va vous faire du bien aussi. Peut-être que ça vous stressait. Votre travail vous stressait. Et oui. Ah ben voilà, c'est bien. On a la carte de l'épanouissement qui revient. Et là, on voit que les obstacles vont être franchis. Vous passez de l'autre côté du pont, vous ouvrez à nouveau. Et là, vous prenez un nouveau départ. Alors, soit vous arrivez à vendre ou à acheter cette maison, cet appartement. Soit au niveau sentimental, il y a quelque chose qui s'arrange. Mais j'ai pas l'impression. J'ai plus l'impression que c'est... professionnel ou pécunier, ou soit au niveau professionnel, ça s'arrange pour vous, vous sortez d'un stress parce qu'il n'y a plus trop de blocage et vous allez pouvoir reprendre le travail, ou bien redémarrer votre entreprise. En tout cas, après la pluie vient le beau temps, et là, vous démarrez un nouveau cycle positif. Ok, bon bah super, voilà pour l'oracloscope. Maintenant, on va passer au taroscope, et on va faire plusieurs domaines. Alors, on commence avec le tarot Néfertari, uniquement les arcanes majeures, et on va prendre une dominante et une synthèse pour vous les scorpions. Alors, on a une petite info là. On a la tour. Qui dit la tour dit destruction, reconstruction. Il peut y avoir aussi, la tour, ça peut être aussi ça, une révélation. Quelque chose qui vous tombe dessus comme ça. On va voir, on va garder cette énergie de la tour, mais ça peut être autant positif que négatif. On va voir si elle ressort. Allez, les scorpions. Alors, la dominante. Oh, je sais pas, on va prendre les deux pour la synthèse. Alors, en dominante, on regardera la synthèse après. On a le pape, le hiérophante. Ok. Beaucoup d'apprentissage. Ce mois de mai, beaucoup de compréhension, beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sagesse en ce mois de mai. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le pape? Pour certains, vous allez être guidé, ou vous allez guider autrui. Ah, peut-être, pourquoi pas la tour avec le pape, c'est des fausses croyances qu'on laisse derrière soi. C'est très 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 large le pape. Je vais prendre une autre carte parce que c'est très... Une autre carte avec le pape pour les scorpions. Le pape pour les scorpions. Ça veut dire tellement, tellement, tellement de choses le pape. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bon, on a le couple, le pape et l'impératrice. Bon, le pape et l'impératrice. Tous les deux tournés l'un vers l'autre. Le couple royal. Le couple aimant. Waouh. Non, l'empereur, c'est l'empereur, le compagnon de l'impératrice, pardon. Le pape, c'est la grande prêtresse. Ok. Alors là, du coup, c'est différent. Le pape, l'impératrice, projet, apprentissage, création, créativité, guérison. On aide, on est dans la communication.
Pour certains, vous allez vous faire aider par rapport à quelque chose que vous avez créé ou quelque chose que vous allez créer, un projet. Pour d'autres, peut-être vous allez voir un médecin pour avoir un enfant, tomber enceinte, vous ou votre autre. En tout cas, ici, avec le pape et l'impératrice, je sens, c'est besoin d'aide, demander de l'aide, partager ce qu'on souhaite, ce qu'on veut créer. Communiquer, beaucoup de communication aussi. Bon, bah allez, on va voir avec le tarot. On y va avec le Tarot of Dreams. On fait une première lecture et après on recouvre du tarot Histoire de sorcière. Il y a certains scorpions, peut-être que votre entreprise va compter ou bien vous mettez à votre compte aussi. On a beaucoup d'infos. Vous avez envie de créer quelque chose que vous allez aimer aussi. Hein. Si ce n'est pas un enfant, c'est une société. Hein. Allez, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au mois d'avril, la dominante? Leçon à retenir de ce mois d'avril, la dominante de mai. Alors, mai au niveau relationnel, professionnel, santé, bien-être. Ce sur quoi il va falloir vous porter attention, je veux dire, la surprise du mois et l'évolution à court terme. Allez, c'est parti. On va regarder le dos de deck pour commencer. Ouh, on a le 2 de coupe. Bon, 2 de coupe. Une union, hein. Là, c'est une union qui va compter. Hein. Sentimentale, relationnelle, professionnelle. Dans tous les cas, il y a de l'émotion, il y a de l'amour, il y a des sentiments. Il y a un triomphe, il y a de l'avancement avec l'énergie du cancer. 2 de coupe. Un partenariat, un pacte, une union. C'est beau, hein. Allez, on y va avec... Qu'est-ce qui s'est passé en avril? Oh, prise de conscience. Renouveau en avril. Jugement. Transformation. Il y a eu une transformation. Il y a quelque chose qui s'est transformé en avril. Des prises de conscience. Un renouveau. Une renaissance pour vous, les scorpions. Alors, on va voir. On va mettre une autre carte dessus. Jugement. Jugement. Vous avez eu un appel, pourquoi pas. Vous êtes défendu, vous avez campé sur vos positions. Dans une situation, vous êtes défendu, vous avez campé sur vos positions, vous avez défendu vos valeurs et vos croyances. Il y a eu une révélation. Et ça, vous l'avez défendu, cette révélation. Leçon à en tirer. Eh bien oui, vous êtes imposé, vous pouvez maintenant vous imposer. Imposer vos croyances. Vous êtes appelé à quelque chose et vous ferez tout pour y arriver. Vous avez envie de cette nouveauté, de cette renaissance. Et vous ferez tout. Alors là, il y a de la détermination. Oui, l'empereur, vous avez envie soit de vous engager, soit de vous stabiliser dans quelque chose, de vous organiser, de monter quelque chose, je ne sais pas, comme on avait l'impératrice, concernant un projet que vous avez. Vous avez eu des prises de conscience aux alentours du mois d'avril et là maintenant vous pouvez vous imposer. Vous allez tout faire pour y arriver. Magnifique. La dominante de mai. Le don, le partage, on donne mais on reçoit. On donne pas trop, on donne... ouais, pas trop, on reçoit. On donne de façon juste et équitable. La dominante de mai peut être aussi un don. Peut-être aussi le karma, un don de l'univers, une récompense. Si c'est une récompense, c'est juste et c'est équitable. C'est mérité. Alors, la dominante de mai,
Qu'est-ce qu'on a? Et oui, on a l'étoile, oui, et la tempérance. Waouh! Ah, l'univers, là, vous apporte. Hein. Regardez, on a encore l'impératrice. L'univers, vous êtes dans un projet, dans une grossesse, dans tout ce que vous avez envie de créer, dans tout ce que là, vous êtes déterminé à avoir. L'univers vous aide à la guérison, à la tempérance, à l'apaisement. C'est mérité, les scorpions. Je ne sais pas ce que vous avez fait, mais là, le karma, il revient pour vous de façon très bénéfique et positive. Vous voyez, on a l'aide. L'univers vous aide. Super. En plus, on a 2 arcanes majeures. Hein. Vous avez eu la foi. Ben, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous allez récolter en ce mois de mai. Magnifique. Mais au niveau sentimental, 7 de coupe, on peut avoir ici du mal à se décider. On a votre énergie, Scorpion, l'énergie de la mort. On a du mal à se décider, on a peut-être du mal à savoir si on aime encore la personne ou pas. Ou si on peut aimer la personne à nouveau. Ou est-ce qu'on la veut encore dans notre vie, vous voyez? Pour les couples, vous allez peut-être avoir du mal à vous décider. Est-ce que j'en finis ou pas? Pour ceux qui attendent un ex, est-ce que je récupère cet ex ou pas? Le monde, il y a quelque chose qui s'achève. Waouh, mais vous avez beaucoup d'arcanes majeures, c'est fou. La roue, il y a un changement. Alors, il y en a certains au niveau sentimental, malgré la difficulté à faire un choix, à se décider, vous allez quand même achever, vous allez quand même mettre fin à quelque chose. Hein, parce que là, j'ai quand même la roue qui me parle de changement. Vous allez mettre fin à quelque chose. Et pour d'autres... il y a une libération, dans tous les cas, il y a une libération ici. On clôture un cycle, peut-être qu'on clôture les peurs, et on démarre un nouveau cycle. Il y a un changement de cycle ici, hein, au niveau sentimental. Mais ça, on verra plus dans la guidance sentimentale. Professionnel, la mort. Ouh là là, vous avez beaucoup d'arcanes majeures. Il y a une transformation. Waouh, 2 de pentacles. Ouh, bon, pour certains ici, au vu de mettre fin à un travail, c'est possible. Vous allez peut-être... bon, pour certains, vous mettez fin et vous allez en formation, en apprentissage. Pour d'autres, au vu de mettre fin, vous allez jongler avec 2 travails. Ça, c'est possible. Ou sinon, pour d'autres qui jonglent déjà avec 2 choses, vous allez mettre fin à l'une des 2. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui se transforme au niveau professionnel. Ou sinon, il y a quelque chose qui prend fin et vous retrouvez un équilibre. Pour ceux qui sont à leur compte, hein. Là, les difficultés prennent fin et vous retrouvez un équilibre. Pour ceux qui travaillent, vous mettez fin vous jonglez entre 2 choses au vu de mettre fin. Pour ceux qui sont en CDI, qui sont engagés. Sinon, vous commencez un 2e travail. Sinon, vous mettez fin à un des 2. Pardon. Bien-être, santé, bien-être. Le magicien. Le magicien, beaucoup d'énergie. Beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous allez ressentir énormément les énergies. Page de coupe, je l'avais tout à l'heure. Page de coupe. Ah oui, il y a beaucoup d'énergie. Là, il y a une renaissance même au niveau santé, hein. Je vois certains qui ont envie d'aller, de se faire plaisir. Qui vont peut-être reprendre aussi une passion, des passions. Il y a l'envie de se faire plaisir, l'envie d'aller bien au niveau de la santé, de retrouver une 2e jeunesse, de faire beaucoup de choses. Vous allez faire beaucoup de choses, les scorpions, en ce mois de mai. Des passions, des choses qui vous font plaisir pour aller bien. Ce sur quoi il va falloir porter attention. Vous clôturez un cycle. Hein. Là, c'est sûr et certain. Les scorpions, il y a un cycle qui prend fin. Qui dit cycle qui prend fin, dit des choix. On vous pousse dans vos retranchements. Donc, il y a un cycle qui s'achève. Un cycle qui, pour certains, a été compliqué, douloureux. Mais là, c'est le mois où il va falloir déposer vos fardeaux. Donc, il y a des choses à lâcher en ce mois. Travail, sentimental, ça dépend pour tout le monde, ça sera différent. Mais dans tous les cas, qui dit fin de cycle, dit on dépose des fardeaux. Donc ça, il va falloir porter attention à bien lâcher tout ce qui ne vous sert plus, tout ce qui est inutile.
à emporter dans ce nouveau cycle. Hein. Donc, lâcher des bagages. Lâcher, pardon, des bagages. Et 9 de Pentacle, bon, pour certains, vous allez soit être à votre compte, soit être seul, célibataire. Il y a soit une relation à lâcher, soit un travail. Pour être à votre compte. Ok, donc il va falloir porter attention à ça. À ne pas, surtout, bon là on a le 7 de coupe qui revient, on l'avait où le 7 de coupe, on l'avait là. Donc je pense que c'est au niveau sentimental qu'il y a une, ouais. Parce qu'on a le 7 de coupe là et là on est dans l'énergie de relationnelle, donc sentimental relationnel. Moi je vois certains scorpions lâcher soit une attente, soit une personne avec qui vous êtes, soit un ami, une amie, peu importe, vous libérer de quelque chose et être bien seul. 9 de Pentacle, c'est on est célibataire, mais on est dans notre complétude. Donc, juste attention aux peurs injustifiées. Alors, la surprise, l'imprévu du mois, la justice. C'est le karma, la justice divine. L'univers vous aide. Il y a une stabilité, peut-être un choix aussi. Hein. Eh oui, on a le chariot. Eh oui, l'univers vous aide à avancer, à prendre en main votre destinée. Tout ce qui va se passer pendant ce mois de mai, c'est juste et équitable pour ce nouveau cycle. Donc s'il faut lâcher des choses, il ne faut pas résister les scorpions. Parce que l'univers vous aide. C'est le moment là, d'avancer, vraiment. Mais après, le choix vous revient aussi, vous avez votre libre arbitre. Donc à vous de faire le bon choix. Qu'est-ce qui vous rend mal dans votre vie? Qu'est-ce qui vous fatigue physiquement, émotionnellement, au niveau de la santé? C'est ça qu'il faut lâcher. C'est le moment au mois de mai. L'évolution à court terme. Le valet de denier. Le valet de denier, vous allez être très courageux. Hein. Vous allez beaucoup réfléchir, mais vous allez avoir envie d'être curieux. Curieux de prendre une nouvelle route. Il y a quelque chose de nouveau qui va attirer comme ça votre curiosité. Peut-être dans le domaine professionnel. Eh oui. Ah, ok. Pour certains, vous démarrez hein, quelque chose. Hein. Vous commencez tout juste. C'est le début de votre prospérité. C'est le début de votre prospérité. Pour certains, vous allez commencer à être à votre compte. Vous allez commencer un nouveau poste à responsabilité, il y a quelque chose comme ça. Une situation dans laquelle vous allez vous sentir novice. Hein. Ça, c'est clair et net. Hein. Mais finalement, ça va payer à long terme. Ok, les synthèses. Ah ben voilà, on a un nouveau départ avec le fou. Vous allez oser et on a la mort à l'envers. Ok, bon, vous voyez, il y a une fin. Il y a la mort et la renaissance. La mort, on l'a là. Ouais, il y a quelque chose de nouveau. Professionnellement. Soit il y a de la nouveauté dans votre travail actuel, soit il y a de la nouveauté si vous êtes à votre compte, parce que voilà, on sort un petit peu de tout ça, donc ça va être bien. Ou soit vous vous mettez à votre compte, dans tous les cas, voilà, vous prenez un nouveau départ professionnel. Et il y a une fin aussi, hein, pour une renaissance. Hein. On a la mort et le fou quand même. Hein. C'est très fort. Hein. Donc, imposez-vous, imposez vos croyances. Soyez motivés. Vraiment, il y a des belles choses à faire. Mais il y a un cycle à clôturer. Donc, il y a aussi un choix il y a aussi des choix à faire. Et les choix qu'il faut faire, c'est déposer tout ce qui vous entrave. Allez, on va terminer. On termine avec la sagesse Ho'oponopono. Scorpion. Et les scorpions, nous avons tout ce qui vit vient de moi. Nous sommes les seuls instigateurs de tout ce qui se passe dans nos vies. Il n'y a que nous, avec nos pensées, nos croyances et nos mémoires. Donc voilà, tout ce qui vit, tout vient de vous. Donc, faites attention à ce qui sort de vous pour ne pas attirer des choses négatives, tout simplement. Vibrez de façon positive pour attirer le positif.
Bon, pour certains scorpions, il y a un travail qui s'arrête. Pour d'autres, c'est une relation sentimentale. Pour d'autres, ça va être les deux. Dans tous les cas, qui dit fin de cycle, dit vraiment on dépose nos fardeaux pour avancer, on prend en main notre destinée. Mais ne vous inquiétez pas dans tout ça, hein, comme on l'a vu. Hein, vous êtes guidés, protégés. Hein, vous êtes soutenus vraiment hein, pour que les choses se passent de façon assez tranquille, quoi. Pas trop difficile. Ici, qu'est-ce que j'ai? Un imprévu. Positif ou négatif, hein, peu importe. Concernant une union, relationnelle, sentimentale, professionnelle. Justice, encore une notion de justice. Justice prévaudra. Il y a des choses à comprendre de ce cycle qui doit se terminer. Et là, la révélation, ça va être déjà la compréhension de tout ce qui s'est passé. La compréhension de... Déjà l'acceptation aussi, mais aussi à savoir qu'est-ce que je veux emporter dans mes bagages dans ce nouveau cycle. Il y a des choses à lâcher. Et en plus de ça, les scorpions, hein, je rappelle, hein, cette pleine lune, jusqu'au 11, elle est en plein dans votre signe. Donc pour vous, ça va être très, très, très intense. Donc ce tirage ne m'étonne même pas. Dans tous les cas, si vous avez besoin d'aide pour vous organiser, pour préparer un projet, peu importe, allez-y. Demandez de l'aide, vous allez en avoir. Une aide médicale, avocat, peu importe. Hein, vraiment, le pape, c'est tout. Hein, une aide religieuse aussi. Hein, pourquoi pas l'aide du divin? Pourquoi pas? Donc voilà les amis, j'espère en tout cas que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter pour m'en faire part. On se retrouve très bientôt pour le sentimental. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt. Bye bye.